Bonsoir à tous, bienvenue dans Market. On évoque l'actualité des marchés avec notre expert Mathias Cotting. Bonsoir Mathias. Bonsoir Nasrat. Alors des termes qu'on entend partout dans le monde en ce moment, pénurie d'énergie, taux qui remontent et même récession. Est-ce que vous avez voyagé récemment? C'est ce que vous ressentez? Alors je n'ai pas encore eu cette chance, mais ça ne saurait tarder. Par contre, j'ai mon collègue qui m'a raconté ses vacances. Donc lui, il est parti à New York avec sa famille et ils ont visité le magasin du film Harry Potter, là où ils vendent des baguettes magiques et des capes. Qu'est-ce qu'il m'a dit par rapport à ça? Donc, dans ce magasin, il y avait tellement de monde qu'il ne pouvait plus bouger. Donc, selon son sentiment, l'économie se porte bien à l'heure actuelle. Plutôt une bonne nouvelle alors? Oui, une bonne nouvelle. Par contre, on voit quand même des premiers nuages qui se profilent à l'horizon, des premiers signaux de ralentissement de l'économie qui viennent. Et que nous disent ces signaux? Alors, les signaux les plus intéressants, c'est les indices des directeurs d'achat, parce qu'ils nous donnent une perspective pour le futur de l'économie. Les indices des directeurs d'achat, qu'est-ce que c'est? Alors ça, ce sont des sondages qui sont faits aux directeurs des achats de grandes entreprises. Donc on leur demande comment sont les carnets de commandes, comment sont les délais de livraison, etc., etc. Donc eux sont proches du business et je pense que c'est un bon pouls pour l'économie. Alors que nous disent justement ces indices? Alors il y a quelques temps en arrière, on était encore à 60% de réponses positives. Aujourd'hui, on est plus proche de 50-50, donc les perspectives sont moins bonnes par rapport à il y a 3-4 mois en arrière. Pourquoi, Mathias, c'est si important d'avoir cette analyse économique, ces perspectives? Alors ça peut être utile, pourquoi? Parce que si on comprend bien l'économie, on peut faire de bons investissements. Je vais prendre à la fin de chaque trimestre, donc les grandes entreprises, elles publient leurs résultats. Quand les résultats sont bons, les cours en bourse montent. J'aimerais parler avec ça de Nestlé, par exemple. Alors Nestlé qu'on connaît bien, les chocolats, le café. Exactement, et les glaces qu'on aime bien en période de canicule. Donc qu'est-ce qui se passe avec Nestlé? Eux souffrent de coûts plus élevés, les emballages, les matières premières. Normalement, ils devraient avoir des profits plus faibles en conséquence. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont monté le prix des produits. Alors, quels sont ces produits qui coûtent plus cher chez Nestlé? Alors, on a le Nescafé, les capsules Nespresso, dont les prix sont montés de 6% en moyenne. On observe la même chose du côté des eaux, les Perrier San Pellegrino. Donc, on avait parlé d'inflation dans l'économie. Nestlé est peu impacté par ça finalement, avec des prix qui sont relevés. Ils arrivent globalement à maintenir les profits en maintenant leurs marges. Ce qui n'est évidemment pas le cas de toutes les entreprises. Ce qui n'est pas le cas de toutes les entreprises. On a par exemple Schindler, qu'on connaît bien également, qui font des ascenseurs. Donc eux sont pénalisés par les chaînes d'approvisionnement. Ça leur coûte tout simplement plus cher d'envoyer les ascenseurs aux clients partout dans le monde. Ils ont également les matières premières, l'acier et l'aluminium pour construire les ascenseurs, les escalators qui est fortement monté. Et ils n'ont pas non plus pu monter leurs prix étant donné que les prix sont fixés en avance dans les commandes. Schindler, donc c'est l'exemple typique d'une entreprise qui souffre aujourd'hui dans l'environnement. Alors par conséquent, que conseiller aux investisseurs? Alors la première des choses, c'est que même si l'économie ralentit, on peut investir. Il y a des sociétés qui fonctionnent. Par contre, il faut bien choisir les entreprises aujourd'hui. Alors lesquelles justement? Lesquelles? En ce moment, ce qu'on recommande, nous, ce sont donc des sociétés de qualité. Pourquoi ça? Ce sont des entreprises peu endettées. D'un côté, ce sont des entreprises qui peuvent monter les prix de vente également. Merci beaucoup Mathias Cotting pour vos explications. Si vous avez des questions à poser à Mathias, n'hésitez pas à écrire à l'adresse mail qui s'inscrit en bas de votre écran. Puis on l'aura bien compris, c'est bientôt l'heure des vacances pour Mathias. On lui souhaite de très belles vacances et quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro. Bonne suite de programme sur Canal 9. Ciao.